Amen, amen, amen. La parole de Dieu d'aujourd'hui va te bénir. Elle va certainement te bénir. C'est pour ça que je te demande, je te supplie de l'écouter avec beaucoup d'attention. Elle va te bénir. Dieu nous a donné aujourd'hui une très belle parole et que nous allons écouter. Le titre de notre prédication est « Le Saint-Esprit est donné dans la chair ». Le Saint-Esprit est donné dans la chair. Nous allons commencer par une lecture pour que nous puissions comprendre notre lecture de base d'aujourd'hui. Actes des Apôtres, Acte 2, 14 à 21. Acte 2, 14 à 21, nous allons lire. Est-ce que vous avez trouvé? Acte 2, 14 à 21. Est-ce que vous êtes là? On peut lire. Amen. Acte 2, 14 à 21. Je vais lire au nom de Jésus. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qu'a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux jour. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Dieu accomplit ses promesses. Dieu, il accomplit toujours ses promesses. Jusqu'à quel point Dieu accomplit ses promesses? Dans toute la Bible parle de l'accomplissement, que comment Dieu a accompli sa promesse. Avant les temps éternels, la Bible dit, le sang précieux de Jésus avait été prévu. Avant, le sang de Jésus avait été prévu. Dieu accomplit toujours ses promesses. Il a fait la promesse à Abraham d'être notre Dieu, d'habiter en nous, d'être avec nous. Il a fait cette promesse à Israël. Il a fait cette promesse aujourd'hui à nous. Les alliances, l'ancienne et la nouvelle alliance, existent pourquoi? Elles existent pour accomplir la promesse que Dieu a faite à l'homme. Autrement dit, quelle promesse? D'envoyer le Messie, de sauver l'homme, d'être avec l'homme. Dieu a fait cette promesse et Dieu accomplit cette promesse. Je serai avec toi, il a dit à Abraham, je serai ton Dieu, tu seras à moi. Il a dit aux Juifs, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Et en nous, dans le Nouveau Testament, pourquoi Dieu a fait la nouvelle alliance? Jérémie 31, 31. Je serai votre Dieu, vous serez avec moi. Les alliances de Dieu existent parce que Dieu avait fait une promesse de sauver l'homme, d'être avec l'homme. Et jusqu'à quel point Dieu accomplit sa promesse? Jusqu'à quel point Dieu est fidèle. Il accomplit sa promesse. Dans le monde, parfois tu peux faire une promesse, mais indépendamment de ta volonté, tu n'accomplis pas ta promesse. Pas parce que tu as menti, tu as pris un engagement, tu as perdu ton emploi, tu as pris un engagement, tu es tombé malade. Tu n'as pas accompli ta promesse. Mais notre Dieu,
il accomplit coûte que coûte ses promesses. Même à ses dépens, même à son désavantage, Dieu accomplit sa promesse. Et nous avons vu Dieu accomplir sa promesse en faisant quoi? En se vidant de son sang à la croix. Dieu, il donne même sa vie parce qu'il doit accomplir sa promesse. C'est un Dieu fidèle. Il accomplit coûte que coûte sa promesse. Il a versé son sang pour accomplir sa promesse de sauver l'homme. Pour le besoin de sauver l'homme. C'est à ce point-là qu'il est fidèle. Dieu a accompli ses promesses. Il a versé son sang. Il a donné sa vie. Mais les hommes, ils n'accomplissent pas leurs promesses coûte que coûte. Dieu, il a accompli ses promesses, même en versant son sang. En versant son sang, il accomplit ce qu'il avait promis. C'est pour ça que notre foi, la foi en Jésus, la foi, autrement comme la foi d'Abraham, les gens confondent la foi et la conviction. La foi, ce n'est pas la conviction. La conviction, c'est ce qui vient de toi. La foi, c'est ce qui vient de Dieu. La conviction, si tu as des convictions, tu vas te fatiguer. Mais la foi, c'est ce qui vient de Dieu. En quoi nous croyons? En quoi nous croyons? Notre foi, en quoi elle consiste? Elle consiste à croire en la promesse de Dieu. Elle consiste à croire en les promesses de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Abraham n'est pas sorti, c'est lui, on dit Abraham était un homme de foi. Abraham n'avait pas la conviction, je vais sortir de chez moi, je vais partir, Dieu sera avec moi. Non! Abraham, Dieu lui a dit, pars, je te bénis. Sur cette promesse, la parole de Dieu, comme Dieu ne change pas, comme Dieu est fidèle, toutes les paroles de Dieu sont des promesses. Dieu lui a dit, et sur cette promesse, il a bâti sa foi. Notre foi n'est pas une foi dans tes convictions. La foi, c'est la foi dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la conviction, mes frères. Ce n'est pas la conviction. Tu peux avoir des convictions, mais la conviction, ce n'est pas la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ est une promesse pour toi. La foi, tu crois. Nous, on ne se fatigue pas. Pourquoi? Parce que nous croyons dans les promesses. Nous ne croyons pas dans les vides. Nous ne croyons pas dans les vides. Pierre n'est pas sorti de l'eau. Je vois Jésus. Jésus, je sais que tu es avec moi. Allez, je marche sur... Non! Ça, c'est ta conviction. Pierre a dit, Jésus, est-ce que c'est toi? Est-ce que je peux venir? Jésus lui a dit, marche. Et Pierre a marché. Sur la promesse que Dieu a dit, marche. Tu vas marcher. Ça, c'est la foi. La foi, ce n'est pas la conviction. Nous tous, nous avons des convictions. Nous tous, nous avons des convictions. Mais la foi vient. La foi vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient. Notre foi, nous, moi, vous. En quoi nous croyons? Ah non, je vais aller, je vais faire, Dieu m'a... Non, il faut que tu connaisses les promesses de Dieu. Nous croyons dans les promesses. Nous croyons dans les promesses. Et nous savons que comme Dieu accomplit certainement ses promesses, il fera ce qu'il nous a dit. C'est pour ça que parfois les gens peuvent nous voir comme des misérables. Mais nous savons que Dieu va accomplir sa promesse. Dieu a dit à Abraham, sors. Dieu a dit à Abraham, je te multiplierai. Comment tu me multiplieras avec une femme stérile? Comment tu me multiplieras avec l'âge qui avance? Dieu a dit, il peut paraître misérable, il peut paraître tordu, mais ce n'est pas sa conviction. C'est la promesse que Dieu lui a faite. Il y a une différence entre la foi et les convictions personnelles. La foi et ses propres convictions. Nous croyons, nous n'avons pas la foi dans nos convictions. Ah, je vais aller, je vais faire tout ça, Dieu est avec moi. Non! Tu dois avoir écouté la parole de Dieu. Tu dois connaître les promesses. Dieu ne garantit que ses promesses. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, dans le christianisme, tellement de déceptions. Tellement de déceptions. Dieu ne garantit pas toutes les paroles en l'air que les gens, voilà. Tout ce que tout le monde dit là, toi tu penses que c'est la parole de Dieu, tu pars, tu te casses la tête et puis tu dis, ah Dieu, tu avais dit. Dieu n'a rien dit. Dieu ne garantit que sa parole. Dieu ne garantit que ses promesses.
Aujourd'hui, dans le monde, tellement de problèmes, tellement de gens qui blâment Dieu pour leur vie. Tu blâmes Dieu pour ta vie, mais Dieu ne t'avait pas dit. Dieu t'a fait cette promesse. Où est cette promesse dont tu parles dans la Bible? Notre foi, c'est la foi dans les promesses. C'est pour ça qu'on ne se fatigue pas. On sait que Dieu, pour accomplir sa promesse, il s'est vidé de son sang, Jésus. Nous savons que Dieu, notre Père, pour accomplir ses promesses, il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Dieu accomplit coûte que coûte ses promesses. Accomplit coûte que coûte ses promesses, pas tes promesses, pas ton imagination, pas tes convictions. Dieu ne garantit pas ton imagination et tes convictions. Tu blâmes Dieu, mais Dieu ne garantit pas ton imagination. Dieu ne garantit pas ton désir. Dieu garantit sa parole. Tu dois rappeler à Dieu sa parole, pas ton imagination. Moi. Non, pas tes imaginations. Tu tripotes la Bible, tu tords la Bible pour que ça tourne à ton avantage et puis tu dis que Dieu t'a dit. Dieu garantit seulement sa parole. Sa parole, il accomplit. Au prix de verser son sang précieux, il accomplit sa parole. Au prix de donner son Fils unique, il accomplit sa parole. Il accomplit sa parole. Amen. Donc notre foi, je vous en supplie, comprenez, Dieu, il garantit seulement sa parole. Pas ma parole à moi, pas mes idées. Je peux avoir des bonnes idées, mais Dieu ne garantit pas mes idées. Dieu garantit sa parole. C'est ça la foi. Notre foi, c'est la foi dans les promesses. Autrement dit, c'est quoi? Notre foi, c'est la foi dans quoi? Dans la parole. Dieu garantit seulement sa parole. J'ai rencontré personnellement des gens qui blâment Dieu. Mais tu l'écoutes, tu comprends que non, lui, il n'a pas la parole. Il a la foi dans son imagination. Je devais partir. Tu as entendu Dieu, Dieu te conduit comme ça. Amen. Ceux qui ont la foi dans les promesses ne se fatiguent pas. Ils ne se lassent pas. Ils savent que Dieu va le faire. Dieu va le faire. Nous restons fermes. Nous restons fermes. La foi dans les promesses de Dieu. Et Dieu accomplit toujours ses promesses. Même à ses dépens. Même si ça lui coûte le plus cher, son Fils unique, Dieu accomplira ses promesses. C'est le Dieu dans lequel nous croyons. C'est la foi que tu dois avoir. C'est la foi que tu dois avoir. La foi dans les promesses de Dieu. Amen. Mais les promesses de Dieu sont faites à qui? À qui sont faites les promesses de Dieu? Nous avons lu Actes des Apôtres. Vous connaissez le verset? La Bible dit quoi? Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est la promesse que Dieu avait faite depuis Joël. Sur toute chair. Les promesses de Dieu ne sont pas faites aux morts. Les promesses de Dieu sont faites aux vivants. Les promesses de Dieu s'accomplissent quand tu es en vie. Sur toute chair. Les promesses de Dieu s'accomplissent dans la chair. Dans la chair. Quand tu es vivant. C'est quand tu as la possibilité de vivre les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu s'accomplissent où? Un point essentiel. Dans la chair. Dans la chair. Mais qu'est-ce que c'est que la chair? Qu'est-ce que c'est que notre chair? La chair, c'est la partie de notre être qui est le plus désobéissant à Dieu. Romains chapitre 8. Nous allons lire, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Romains chapitre 8, verset 6. Romains 8. Vous allez voir c'est quoi la chair. Je suis old school, j'aime ma Bible, franchement. Romains chapitre 8, verset 6. Qu'est-ce qui est écrit? Vous avez trouvé? Romains 8, verset 6. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. L'affection, je ne pense pas que j'ai cité le bon verset, excusez-moi. Romains 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. C'est le verset 7 que je voulais.
La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair n'est même pas capable de se soumettre à Dieu. C'est ça, la chair que nous avons. Elle ne se soumet pas à Dieu. Elle n'est même pas capable de se soumettre à Dieu. Et vous voyez, nous tous ici, avant Jésus, comment on vivait? On était esclaves de la chair. Esclaves des désirs de la chair. Par exemple, je vais donner un exemple concret. Aujourd'hui, économiquement, il y a beaucoup d'inflation. Il y a l'inflation, les choses ont augmenté des prix. Est-ce que ta bouche, ton corps, ta bouche, ton estomac ont compris ça? Genre, il faut réduire, manger même une fois par jour. Le corps, lui, il veut manger. Que l'économie aille comment, lui, il veut manger. La chair n'écoute rien. La chair n'écoute rien. Même si on déclare la famine, ton cerveau comprend, la famine. Mais ta chair ne comprend rien. Il veut toujours manger, veut toujours manger, veut toujours manger. Autrement, ça veut dire quoi? Pourquoi tu travailles fort? Pourquoi tu travailles fort? Essaye de ne pas travailler. Tu vas voir si tu ne vas pas sortir de chez toi toi-même. Quand tu auras faim, tu vas toi-même aller chercher le travail. On ne va pas t'envoyer. Tu es esclave de ta chair. C'est la chair qui nous gouverne. C'est la chair qui te domine. La chair nous gouverne. Elle fait ce qu'elle veut. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Parfois, tu as des choses à faire, mais quand ta chair veut dormir, elle veut dormir. Même si tu dis non, il fallait que je lise, j'ai examen. La chair, c'est la chair. Elle commande. Elle dirige. Et beaucoup d'entre nous, avant d'avoir connu Jésus, on s'est glorifié de la chair. On est esclave de la chair. La chair te gouverne. L'économie a augmenté, mais tu dois quand même manger 3 jours. Même si les prix triplent, tu dois quand même manger 3 jours. Elle ne va pas t'écouter. C'est ça la chair. Elle n'écoute ni toi, ni Dieu, ni personne. Elle n'écoute rien. Elle fait ce qu'elle veut. C'est la chair. Nous sommes esclaves de notre chair. Sans Jésus, tu es esclave de ta chair. Les gens dans le monde pensent que pourquoi tu travailles fort? Pour nourrir ta chair, pour t'épargner du froid, pour t'épargner de la chaleur, pour avoir un autre. Tout ça, c'est pour la chair. Tout ce que les gens font, tous les efforts, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour la chair. Or, qu'est-ce qu'il est écrit de la chair? Qu'est-ce que Dieu a dit dans Genèse? Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tu penses qu'après, à la fin, ta chair va te dire, en tout cas, moi, vraiment, c'est bien, merci beaucoup. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tu fais trop d'efforts, beaucoup d'efforts pour ta chair. Pour ta chair. Mais ta chair ne va pas te dire merci. Ta chair ne te dira pas merci. Quand le temps sera arrivé, quand le sang sera arrivé, la chair va retourner à la poussière. La chair va retourner à la poussière. Mais c'est dans cette même chair que Dieu nous donne l'occasion de le rencontrer. C'est dans cette même chair, tu as le choix que les promesses de Dieu s'accomplissent. Il y a des gens qui se vantent de leur chair. Genre, j'ai des diplômes, j'ai des maisons, j'ai des voitures, j'ai des... Tu te vantes des choses qui sont inutiles. C'est la chair. Tout ça, c'est pour la chair. À un moment donné, pouf, ça part. Ça part. Mais c'est dans cette chair que Dieu nous donne l'occasion, l'opportunité. Les promesses de Dieu s'accomplissent pour les vivants. Dans la chair, tu dois faire le choix de faire de ta chair un instrument de justice ou un instrument juste du péché, du manger, du boire, de la débauche. Tu dois faire ton choix. Qu'est-ce qu'il est écrit? Si tu ne veux pas, tu vas te glorifier de ta chair. Ok, d'accord. Tu vas te glorifier de ta chair. Ok, d'accord. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit de la chair? 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Il dit que nous portons ces trésors. Nous portons les trésors dans des vases d'argile, des vases d'éther. Qu'est-ce que c'est que l'argile? Il suffit d'un petit coup, ça se brise. Ta vie peut se briser comme ça. C'est un vase d'argile. C'est un vase d'éther. De quoi tu te vantes? Tu dois recevoir les trésors. Tu dois recevoir la vie éternelle. Tu dois recevoir le pardon des péchés pendant que tu es dans la chair. Toi, tu te vantes de la chair, tu te vantes de ce que tu as pour la chair. Mais c'est un vase de terre. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. C'est quoi le vase d'argile? L'argile, tu laisses tomber, ça se brise.
Notre vie peut partir comme ça sur un rien. Qui a la garantie sur sa vie? Aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire, mais regardez ce que je prêche. Qui a la garantie sur sa vie? Qui a la garantie sur sa vie? C'est un vase d'éther. C'est un vase d'éther. Ça se brise anytime. Ça se brise anytime. En un claquement de doigts. Notre vie est... Dans le psaume, quand vous lisez, qu'est-ce que le David dit? Ma vie, c'est comme la fumée. À peine tu vois un peu de fumée, à peine ça disparaît. Tu vas te vanter de quoi? Les choses de la chair. Les choses de la chair. On ne se vante pas de la chair. Non, on se vante du Christ qui est en nous. Amen. Hébreux. On va lire beaucoup de versets, excusez-moi. Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27. Je vais lire au nom de Jésus. Est-ce que nous avons trouvé? Hébreux 9, verset 27. Je vais lire pour vous, au nom de Jésus. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu peux vivre pour ta chair comme tu veux, mais il nous est réservé de mourir une seule fois. Il nous est réservé, autrement dit, d'avoir quoi? D'avoir une seule vie. Tu n'auras pas deux vies. Tu n'auras pas trois vies. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi, c'est quoi? Le jugement de Dieu. Après cette vie, après ça, tu peux te vanter de ta chair. Tu peux te glorifier. Mais il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. On n'a pas de mort. Il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas de réincarnation. Tu ne vas pas renaître au Zimbabwe, au Mozambique, ou je ne sais pas où. Non! Tu n'as qu'une seule vie. Et c'est dans cette vie que tu vas rencontrer le Seigneur. Les promesses de Dieu sont pour les vivants. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Les promesses de Dieu ne sont pas pour les morts. N'écoutez pas toutes ces âneries qui ne sont nulle part. Oh non, on va prier pour les morts. Tu vas prier pour quelle mort? Tu vas prier pour quelle mort? Les promesses de Dieu sont pour les vivants. Après la mort, c'est le jugement. C'est la partie de Dieu. Ta partie où tu peux encore jouer, tu peux faire quelque chose, c'est maintenant et aujourd'hui. Après ça, c'est le jugement de Dieu sur nos vies. Il nous est réservé. Il nous est réservé de vivre une seule fois. Il t'est réservé de vivre une seule fois. Dieu va nous juger. Le jugement de Dieu s'en vient. Le jugement de Dieu vient. Nous n'avons qu'une seule vie. Tu n'as qu'une seule vie. Autrement dit, qu'est-ce que je peux dire? Tu n'as qu'une seule opportunité. Nous n'avons qu'une seule opportunité. Cette vie. Cette vie, c'est la seule opportunité que tu as de croire en Jésus, de te repentir de tes péchés, de recevoir le Saint-Esprit. Il n'y aura pas une troisième vie. Il n'y aura pas une quatrième vie. Après quoi? Après cette vie, c'est le jugement de Dieu. Et je nous regarde, et je peux plus ou moins dire, qui d'entre nous sera là dans 60 ans? Qui d'entre nous? Moi, je ne serai pas là. Moi, je connais mon âge. Je ne serai pas là dans 60 ans. Donc, je ne veux même pas être là. Moi, je ne veux pas être là. Je ne veux pas. Je ne veux pas des vieillesses trop vieux. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Qui d'entre nous sera là dans 60 ans? 60 ans. Je ne dis même pas 100 ans. 60 ans. Qui sera là dans 60 ans? Après quoi vient le jugement? Après quoi vient le jugement? Ah, tu penses que c'est long, hein? Mais je te dis après quoi vient le jugement. Je me rappelle de mes 20 ans comme si c'était hier. Mais bientôt vient mon jugement. Parce qu'il m'est donné à moi aussi de vivre une seule fois. Après quoi c'est fini. Et c'est sérieux. Il me donnait à moi de vivre une seule fois. J'en ai déjà 40. Combien m'en reste? Combien m'en reste? J'ai prié Dieu pour qu'il me donne encore 45 ans. Ceux qui viennent à l'église savent pourquoi j'ai prié pour les prochaines 45 années. Après quoi vient mon jugement? Après quoi vient ton jugement? Il nous est donné de vivre une seule fois. Tu n'auras pas une deuxième opportunité. Tu n'auras ta vie, ma vie, ce qui m'est donné maintenant, c'est la seule opportunité que j'ai reçue de Dieu. C'est la seule opportunité que j'ai de me repentir de mes péchés. C'est la seule opportunité que j'ai de servir. C'est la seule opportunité que j'ai de recevoir les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ne sont pas pour les morts.
Les promesses de Dieu sont pour les vivants. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mon esprit sur toute chair, sur les vivants. Si tu n'as plus de chair, les promesses de Dieu ne s'appliquent plus pour toi. Si ta chair est déjà retournée à la poussière, les promesses de Dieu ne s'appliquent plus pour toi. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit vient sur ceux qui ont la chair. Si tu n'as pas de chair, on ne peut pas prier pour un mort pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit maintenant et aujourd'hui. Tu dois recevoir le pardon des péchés maintenant et aujourd'hui. Pas dans la mort. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et c'est une grande bénédiction aussi. Ça, je vous ai montré le côté faible de la chair. Mais c'est une grande bénédiction aussi d'être né dans la chair. D'être né dans la chair. Parce que la chair est la seule possibilité de rencontrer Dieu. Christ, par le Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Nous avons rencontré Dieu dans notre chair. C'est la seule opportunité. Les anges n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, les promesses de Dieu sont pour ceux qui sont dans la chair. Les anges ne reçoivent pas le pardon de péché. Les promesses de Dieu sont pour ceux qui sont dans la chair. Tu peux te repentir. Les anges, ils n'ont pas l'occasion de se repentir. Ils n'ont pas la chair. Pour eux, il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de repentance. C'est pour ça que certains posent, oh, le diable, pourquoi il demande? Même s'il demande, il n'y a pas de pardon. Et lui aussi, il ne veut pas. Les promesses de Dieu sont pour ceux qui sont dans la chair. N'es-tu pas aujourd'hui dans la chair? N'es-tu pas aujourd'hui dans la chair? C'est l'occasion pour toi de vivre les promesses de Dieu, de recevoir le Saint-Esprit, de recevoir la grâce, de manifester les dons. C'est maintenant et aujourd'hui. Dans notre chair, la chair est l'opportunité d'avoir Dieu en soi. Dans la chair. Dans la chair. Après quoi vient le jugement. Actes des apôtres où nous étions, nous allons commencer à clôturer. Actes des apôtres, chapitre 2. Old school. Actes des apôtres, chapitre 2. On va lire verset 17. On va lire au nom de Jésus. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Qu'est-ce qu'il a encore dit? Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Tant que tu es dans la chair, tu as encore l'occasion de vivre les promesses de Dieu. De vivre encore l'action du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'utilise de manière puissante. Même si tu es vieux, la Bible n'exclut pas les vieux. La Bible n'exclut pas les jeunes gens. La Bible n'exclut pas les jeunes. Les jeunes gens, les petits, les vieux, etc. Non. La Bible n'exclut pas même les garçons et les filles. Vos fils, vos filles. La promesse de Dieu s'accomplit sur tous les vivants. La bénédiction, les promesses de Dieu dans lesquelles nous croyons s'accomplissent sur tous les vivants. Tu es une fille, tu peux vivre les promesses de Dieu. Vous pouvez lire après. Ils seront capables, les gens des derniers temps, ceux qui reçoivent les promesses de Dieu, de voir des visions, ils seront très spirituels, de faire des miracles extraordinaires, de manifester Dieu. Qu'est-ce que tu veux vivre dans ta chair? Qu'est-ce que tu veux vivre dans ta chair? Les promesses de Dieu manifestées ou t'es vanté juste déjà acheter la voiture, j'ai acheté la voiture? Qu'est-ce que tu veux vivre dans ta chair? La rencontre avec Dieu, le pardon des péchés que tu auras expérimenté, le Saint-Esprit qui t'aura utilisé. Qu'est-ce que tu veux vivre dans ta chair? Après quoi vient le jugement? Après quoi vient le jugement? Les promesses de Dieu s'accomplissent sur les hommes, sur les femmes, sur les vieux. Souvent les vieux sont parfois, ah non, moi. Non, la Bible dit, même les vieux, tant que tu as la chair, tant que tu as la chair, les promesses de Dieu peuvent s'accomplir. Tu peux vivre la grâce. Tu peux vivre ton pardon. Les gens pensent que, par exemple, quand nous prions pour un malade, nous prions juste pour qu'il guérisse, Non. Nous ne prions pas pour qu'il guérisse, C'est pas ça le problème. Il peut même mourir. Si Dieu le veut, il va mourir. Mais nous prions surtout pour qu'il guérisse, qu'il ait l'occasion de vivre les promesses de Dieu.
qu'il ait l'occasion de se repentir, qu'il ait l'occasion de redresser. C'est pour ça que nous pouvons prier pour un malade. Il y a des gens qui veulent prier pour lui, ils n'ont rien. Pourquoi il veut continuer à vivre dans la chair? Dans quel but? Oui, il y a des gens, il faut lui poser la question. Parce que je ne vais pas me promener à prier. Donc pourquoi on doit prier pour toi? Pour que tu fasses quoi? Tu continues à vivre dans la chair. Pourquoi? Nous voulons continuer à vivre, oui, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Pour que Dieu nous utilise. Pour que Dieu nous utilise. Pour le salut de plusieurs. Pour la guérison de plusieurs. Pour la libération. Toi, tu veux vivre dans la chair longtemps. Tu veux vivre pourquoi? Tu veux vivre pourquoi? Tu veux vivre pourquoi? Pourquoi tu veux que Dieu te rallonge les jours? Pourquoi tu veux que Dieu te rallonge les jours? Pourquoi? Pourquoi? Acheter l'avion. Puis venir ici commencer à nous troubler l'esprit. Moi, j'ai l'avion qui est à Montréal-Trudeau. Mais toutes ces choses sont bonnes. On n'est pas contre. Mais après quoi vient le jugement? Après quoi vient le jugement? Après quoi vient le jugement? Notre vie dans la chair est une grande opportunité. Et la seule opportunité de rencontrer Dieu, de vivre les promesses de Dieu. Et Dieu accomplit certainement ses promesses. Dieu accomplit certainement ses promesses. C'est pour ça que dans ces vases de terre, reçois les promesses de Dieu. Reçois les promesses de Dieu. Reçois les trésors célestes. Reçois ton pardon des péchés. Reçois Jésus. Reçois le Saint-Esprit. Reçois la puissance dans ces trésors de chair. Maintenant. C'est maintenant que tu dois recevoir. Maintenant. Les jeunes gens peuvent se dire, je vivrai. Qui te dit que tu vas devenir vieux? On t'a dit que tous les êtres humains de la terre vont devenir vieux. La Bible dit, jeunes gens, recevez les promesses de Dieu. Vieillard, reçois. Il y a des jeunes gens qui disent, non, moi, j'attends 80 ans, je vais me compter. Mais qui te dit que tu vas devenir vieux? C'est un vase d'argile. Il peut se briser anytime. C'est un vase d'argile. C'est un vase d'argile, le corps. Le corps est un vase d'argile. Tu ne peux pas me frapper avec un marteau que je reste en vie. C'est un vase d'argile. Le corps est trop faible. C'est un vase d'argile. Tu n'as aucune garantie. Toi, tu vas venir me frapper avec un marteau. Puis je ne vais pas vivre. Je ne suis pas fait un diamant, moi. C'est un vase d'argile. Reçois les promesses de Dieu aujourd'hui. Reçois Jésus aujourd'hui. Reçois le Saint-Esprit aujourd'hui. Sers Dieu aujourd'hui. Garantis la couronne éternelle aujourd'hui. Dans ta chair, maintenant et aujourd'hui. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu pour aujourd'hui. Nous allons prier. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander à Dieu de t'aider à recevoir ses promesses aujourd'hui. Tu vas demander à Dieu, si tu as des pardons des péchés à recevoir, reçois ton pardon. Si tu as le pardon des péchés à recevoir, reçois ton pardon. Si tu as besoin du Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit aujourd'hui. Si tu as besoin de puissance, reçois la puissance aujourd'hui. Nous prions pour recevoir les promesses de Dieu dans notre chair aujourd'hui. Nous prions au nom de Jésus.